Allô, bienvenue dans notre cours d'algorithme. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de numération. Cette vidéo fait suite à la base de 2 ou base binaire. C'est la base fondamentale d'utiliser un algorithme, mais on va voir qu'il y a bien d'autres bases qu'on pourra utiliser qui sont quand même nécessaires, importantes, hein. Et pour cela, nous allons faire un petit survol historique d'abord sur les autres systèmes de numération qui existent. Il y en a plusieurs. Et selon les peuples, selon les coutumes, et les peuples ont eu des histoires différentes avec les mathématiques et ils ont pour cela utilisé des systèmes de contrôle différents. Et on est d'accord, d'abord, avant de parler de système de numération, on va faire la petite différence entre chiffres et nombres. La plupart des gens vont se mettre d'accord qu'un nombre, c'est forcément plusieurs chiffres. Par exemple, on va dire que 15 c'est un nombre et que 5 est un chiffre. Mais la question, est-ce que 5 ne peut pas être, c'est bien 5 est un chiffre, mais est-ce que 5 ne peut pas être aussi un nombre? La réponse est bien évidemment oui. Tout comme, par analogie, à l'alphabet, A peut être une lettre et A peut être un mot. Mais il faut voir aussi que les nombres précèdent les chiffres. En allant à l'école, on nous apprend d'abord à écrire des chiffres, puis des nombres. Mais dans la réalité, dans la pratique, on apprend les nombres d'abord, puis les chiffres. Tout comme on apprend les mots, puis l'orthographe des mots, les lettres. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école pourra parler de ses 4 enfants, pourra parler de ses 2 maisons, sans pour autant la personne peut ne pas savoir comment écrire ces nombres. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance des mathématiques peut quand même faire des contrôles. Le contrôle de ses moutons, le contrôle de ses, je ne sais pas, de ses meubles. Et pour faire ce contrôle-là, on utilise des nombres, c'est-à-dire des expressions qui portent une valeur numérique, c'est-à-dire qui peuvent être classées des nombres d'abord naturels. Donc, c'est d'abord les nombres. Et pour écrire les nombres, on utilise des chiffres. D'ailleurs, dans les systèmes de numération les plus anciens, il n'y avait pas forcément des chiffres, mais plutôt des nombres. Parce que, à tort, nous parlons de chiffres romains, mais quand nous écrivons 15, nous utilisons 2 symboles qui sont le symbole de 10, qui est pour nous déjà un nombre, et le symbole de 5. Donc, il faudrait mieux parler de nombres romains que de chiffres romains. Bref, on va appeler chiffres les symboles de base utilisés pour écrire des nombres. En ce sens, on pourrait bien appeler le X romain chiffre et le V aussi chiffre. Et nombre, tout ce qui porte une valeur numérique. Ceci étant dit, ce que vous avez comme numéro de téléphone, 37, etc., etc., c'est une suite de chiffres, mais ce n'est pas pour autant un nombre. Parce que le numéro de téléphone n'a aucune valeur numérique. Le numéro de téléphone qui commence par 37 et qui contient 8 chiffres n'est pas supérieur au numéro de téléphone qui commence par 34 et qui contient 8 chiffres. Ce sont 2 numéros tout simplement. Ce ne sont pas 2 nombres. Bien entendu, il peut y avoir un ordre pour les classer suivant la liste d'attente des clients, etc. Mais il n'y a aucune valeur numérique associée à ces numéros. Donc, ce sont des numéros composés de chiffres. Tout comme on pourrait avoir un code composé de lettres et de chiffres de différents caractères. Donc, ceci étant dit, une suite de chiffres n'est pas forcément un nombre. Ça peut être un code tout simplement. Et de ce fait, par abus de langage, on peut même appeler la suite de chiffres chiffres, encore une fois.
Et c'est pourquoi, dans un autre cas de figure, quand on parle de statistiques, en général, par abus de langage, on dit qu'on va présenter les chiffres. Mais en général, ce ne sont jamais des chiffres, ce sont des nombres. Donc, la confusion tend à persister et ça passe par des abus de langage. Mais nous retenons qu'un chiffre est un symbole permettant d'écrire un nombre. Et pour mieux retenir la nuance entre les deux, on va faire une analogie. On va faire correspondre les chiffres aux lettres de l'alphabet et les nombres aux mots de l'alphabet. Bon, pas aux mots de l'alphabet, aux mots de la langue, disons. Donc, pour les chiffres, nous avons 0 jusqu'à 9. Et pour les nombres, on a une infinité de nombres. Mais tous ces nombres-là ne sont que des combinaisons de 0, 1, 2, 3 ou 9. Tout comme pour les lettres, nous avons A jusqu'à Z. Et pour les mots, nous avons des milliers de mots de la langue. Et tous ces mots sont des combinaisons de lettres. Donc, on va dire le chiffre, c'est un symbole permettant d'écrire un nombre. Tout comme la lettre, c'est un symbole permettant d'écrire un mot. Et bien entendu, on pourrait avoir des nombres d'un seul chiffre, comme par exemple 8 peut-être est à la fois un chiffre, mais aussi un nombre. Si on me demande et combien de... Vous avez combien de... Je ne sais pas combien de tables. J'ai 8 tables. 8 tables, c'est le chiffre 8 écrit pour désigner le nombre de tables, à savoir 8. Le nombre 8. Tout comme la lettre A peut être une lettre, mais aussi un mot. Dans la phrase, il y a 10 personnes, par exemple. Eh bien, la lettre A est une lettre, bien entendu, mais c'est aussi un mot. Tout comme la lettre Y, c'est une lettre, mais aussi c'est un mot. C'est-à-dire, il a un sens. Donc, le nombre, c'est une suite de chiffres ayant une valeur numérique. Tout comme le mot, c'est une suite de lettres ayant un sens. Ceci étant dit, nous allons voir les bases de numération. Pour comprendre les bases, un petit survol historique, pour voir que, remarquez que le cercle est divisé en 360 degrés. Pourquoi ce nombre qui paraît un petit peu contre-intuitif? En général, quand nous comptons, nous utilisons des bases, nous utilisons des lots de 10, parce que nous pensons en base de 10. Mais 360 est bien divisible par 10, mais c'est basiquement le produit de 6 par 60. Il y a ce 6 qui est répété. 6 par 60, c'est encore 6 par 6 par 10. C'est pas par hasard que nous avons 1 heure égale 60 minutes et 1 minute égale 60 secondes. Pourquoi c'est 60 répétés? Eh bien, c'est parce que dans l'histoire, il y avait des peuples qui utilisaient la base de 60. Et nous héritons de ces avancées dans certains domaines, comme la géométrie pour le cercle, et pour contrôler le temps, ils ont divisé la journée en heures, les heures en minutes, les minutes en secondes, et avec le facteur 60 qui est répété. Ce n'est pas par hasard non plus que nous disons 4, et lorsque nous multiplions ce nombre, le nombre ici, par 10, nous avons 40. Nous disons 5 multiplié par 10, ça devient 50. Mais quand il s'agit de 8 multiplié par 10, nous ne disons pas 80,
Mais il y a les Belges qui disent, bien entendu, octante, qui gardent le même esprit pour 40 et 50. Mais nous autres, nous disons 80. C'est 4 par 20. 80. Eh bien, justement, il y avait des peuples qui utilisaient la base de 20 et qui voyaient en ce que nous voyons comme 8 par 10 comme 4 par 20. Le système de numération nous donne une bonne idée de la façon que ces peuples-là ont utilisé pour faire des lots, pour compter leurs marchandises, leurs biens, etc. Aujourd'hui, il est plus naturel pour nous de parler en base de 10. C'est la base que nous avons utilisée depuis notre enfance. Et c'est pourquoi il est facile pour nous de faire des lots de 10. Et ces lots de 10, même quand nous ne les faisons pas physiquement, de manière pratique, expérimentalement, mais quand nous écrivons par exemple 512, eh bien, nous savons que 512, c'est 5 par 100 plus 1 par 10 et 2 par 1. Et les lots de 10 reviennent. Car 100, c'est 10 par 10, 10 puissance 2. Et 1 par 10, c'est 10 par 1, 10 puissance 1. Et le dernier 1, c'est 10 puissance 0. Nous avons des lots de 10 qui sont répétés, élevés à des puissances partant de 0, et on augmente la valeur de 1 à chaque fois. On est d'accord qu'en chiffre romain, la décomposition n'est pas du tout la même chose. Si nous écrivons le nombre 14, X, I, V, il n'est pas commode de dire que le V représente l'unité et le X représente le chiffre des centaines. C'est une autre base, un autre système de numération. En informatique, nous avons vu que la base 2 est la base fondamentale. Pourquoi c'est la base fondamentale? C'est d'ailleurs la seule base essentiellement comprise par la machine. C'est pourquoi le binaire est dit aussi langage machine. Toutefois, en informatique, nous utilisons naturellement le base de 10 ou base décimale et deux autres bases qui sont la base de 8, dite octale, et la base de 16, dite hexadécimale. Arrivé ici, nous allons voir comment passer. Nous avons déjà vu le binaire, la base de 2. Nous allons voir comment passer de la base de 8 à la base de 10, comment passer de la base de 10 à la base de 8, et comment passer de la base de 16 à la base de 10, et ainsi de suite. Nous allons toujours utiliser la base de 10 comme base de référence. Donc, pour toutes les conversions, nous allons passer par la base de 10. Premier principe. Deuxième chose, nous allons toujours préciser la base utilisée. Pour tout nombre dont la base n'est pas précisée, nous allons considérer qu'il s'agit bien de la base de 10. C'est la base par défaut. Nous reprenons quelques principes généraux sur les bases. Lorsque nous avons une base, pour faire un contrôle, pour écrire des valeurs numériques, eh bien, le nombre de symboles de la base est déjà défini. Nous avons la base de 10, eh bien, on aura 10 symboles. Ces 10 symboles sont 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Pour la base de 8, nous aurons 8 symboles. Ces 8 symboles sont 0, 1 jusqu'à 7. Pour la base de 16, nous aurons logiquement 16 symboles. Et ces 16 symboles sont 0,
Je vais les écrire parce que là, c'est un petit peu différent. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous aurons 16 symboles. Après 9, 10. Mais on ne va pas écrire un 0 parce que un 0 ne sera plus un symbole, mais deux symboles que nous avons déjà mentionnés. Donc, nous avons 10 noté A, 11 noté B, 12 noté C, 13 noté D, 14 noté E et 15 noté F. Donc, ici, nous avons les 16 symboles de la base de 16 ou encore la base hexadécimale. Maintenant, comment faire? Le principe est encore le même. Pour passer de la base 10 à une autre base, on va faire des divisions successives par la base. OK? Et on va s'arrêter au premier quotient égal à 0. On fait des divisions successives jusqu'à ce que le quotient soit nul. La deuxième chose, on prend les restes dans le sens inverse. Et voilà. Par exemple, nous avons le nombre 52. OK? 52 en base de 10. Pour préciser la base de 10, on peut écrire un petit 10 en bas. On peut mettre une parenthèse. OK? On peut aussi écrire un petit d pour dire décimal. On peut aussi mettre une parenthèse. Ce sera plus commode quand vous tapez à l'ordinateur de mettre parenthèse parce qu'il n'est pas évident de mettre la valeur en indice. Si on veut prendre 52 et transformer 52 en écrire 52 en base de 8 ou base octale, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire des divisions successives par 8 jusqu'à ce que le quotient soit nul. Des divisions entières ou encore division euclidienne. Donc, je commence. 52 divisé par 8. Qu'est-ce que je dis? Je repasse à table 8 sans dépasser 52. Bon, on va un petit peu plus vite. 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. Donc, on ne pourra pas prendre 7. On pourra prendre 6. 8 fois 6, 48. Donc, on fait la différence. 48 moins 52. Il nous reste 4. Et on va continuer. On prend le 6, on divise encore par 8. Et là, on a 6 divisé par 8. On dit en 6, combien y a-t-il de fois 8? Ça ne va pas, je mets 0 au quotient. 0 fois 8, 0. On enlève 0 de 6, il reste 6. Nous avons les deux restes, 4 et 6, que nous prenons dans le sens inverse. C'est-à-dire, on commence par le bas. Ainsi donc, cela va nous donner 6 suivi de 4. On précise O pour dire octale. Ou encore, on peut écrire 6 suivi de 4 et on met un petit 8. Donc, 52 décimales correspond à 6,4 pour ne pas dire 64. Parce que 64, c'est un autre nombre en octale. Et pour bien vérifier que c'est bien le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire le sens inverse. On est parti de décimale à octale. Je mets E, des bases. Maintenant, on va faire de octale à décimale. OK? Puisque pour partir de décimale à octale, on fait des divisions, pour octale à décimale, on va faire des multiplications. Comment on va faire? On commence par compter les symboles de la base en commençant par la droite. Pourquoi par la droite? Parce que le chiffre de la droite représente le chiffre ayant le plus petit poids. On met 0, on met 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque chiffre multiplié par la base exposant le numéro du chiffre. Ce qui va nous donner 6 par la base,
8 exposant le chiffre de la base, à savoir 1, plus 4 par la base exposant le chiffre de la base, c'est-à-dire 0. Ce qui nous donne, on fait d'abord les exposants, 6 fois 8 plus 4 par 1. 6 fois 8, 48, plus 4, ce qui donne 52. Voilà. Donc, on sait maintenant comment passer de la base de 10 à la base de 8 et comment passer de la base de 8 à la base de 10. On va faire un autre exemple. Je prends ce nombre, 3, 2, en base de 8, que je veux mettre en base de 10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets, je prends un plus grand nombre, je prends 1, 3, 2, ok? Eh bien, pour transformer ce nombre en base de 10, quelle est sa valeur en base de 10? Je commence par mettre les numéros. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends chaque chiffre. Ok. Je vais mettre le 1 ici. Je multiplie par la base. La base, c'est 8. Exposant le numéro du chiffre. Le numéro du chiffre, ici, c'est 2. Voilà. Et je continue. 3 par 8 exposant 1 plus 2 par 8 exposant 0. Ce qui donne 1. 8 exposant 2, c'est 8 par 8, ce qui donne 64. Plus 3 par 8, 8 exposant 1, plus 2 par 1. Ce qui donne 64. Plus 3 fois 8, 24. Plus 2 fois 1, 2. 64 plus 24, ça donne 88. 88 plus 2, ça donne 90. 90 en décimale. Donc, le nombre 1, 3, 2, eh bien, c'est bien 1, 3, 2 en octal, c'est bien 90 en décimale. Maintenant, voyons la base de 16. Pour la base de 16, c'est le même principe. Disons, on a ce nombre et 35 en décimale. Dès que ce n'est pas précisé, c'est décimale. Qu'on veut mettre en base de 16. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va diviser 35 successivement par 16 jusqu'à ce que l'on trouve un quotient égal 0. Ensuite, on prend les restes dans le sens inverse. Donc, je fais 35 divisé par 16. Je repasse ma table de 16. Je sais que vous ne savez pas la table de 16. Pas de problème. On écrit la table de 16. 16 fois 0, 0. 16 fois 1, 16. 16 fois 2, 32. 16 fois 3, 48. Voilà. Je repasse ma table de 16 sans dépasser 35. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends le nombre 2. Ok, donc je dis, ça va pour 2 fois. 2 fois 16, 32. J'enlève 32 de 35. Il me reste 3. Ensuite, je redivise 16. Je redivise 2 par 16. En 2, combien y a-t-il 2 fois 16? Je repasse ma table 16 sans dépasser 2. 16 fois 0, 0. 16 fois 1, 16. Donc, le dernier nombre pour ne pas dépasser 2, c'est bien 0. Donc, en 2, combien y a-t-il 2 fois 16? Ça ne va pas, je mets 0 quotient. C'est une façon de dire aussi. 0. 0 fois 16, 0. J'enlève 0 de 2. Il me reste 2. J'ai maintenant les deux restes. Je les prends dans le sens inverse. Donc, ça fait 2, 3. Donc, 35 décimales en base de 16 me donne 2, 3 en base de 16. J'écris 16 ou encore je peux écrire un petit H. Voilà. Pour dire base de 16. Maintenant, on va voir un autre cas, ok, qui peut paraître un petit peu troublant, mais c'est rien de tel. On va voir par exemple le nombre 164.
en décimale que l'on veut écrire en base de 16. Eh bien, 164, on va diviser par 16. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit en 164, combien y a-t-il de fois 7, etc. Donc, il y a une façon de faire. On prend deux chiffres. On dit une fois 16, 16. 16 de 16, 0. Je descends le chiffre suivant, 4. Ça ne va pas, je mets 0. Donc, ça va pour 10 fois. 10 fois 16, ça donne 160. 160 enlevé de 164, il reste 4. Donc, le premier reste, c'est 4. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va diviser 16 par... On va diviser 10 par 16. Quand on divise 10 par 16, on dit en 10 combien y a-t-il de fois 16? Ça va pour 0. 0 fois 16, 0. 0 de 10, il reste 10. Voici notre deuxième reste. Et là, puisqu'on a trouvé le quotient égal à 0, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les restes dans le sens inverse. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein? On prend les restes dans le sens inverse. D'ailleurs, si on ne prend pas les restes dans le sens inverse, on risque d'avoir des zéros en début de notation. Ce qui n'est pas logique vraiment. Si vous écrivez 2, mieux vaut écrire 2 tout simplement que d'écrire 0,2. Maintenant, est-ce qu'on va écrire 10, 4? Non. Pourquoi on ne peut pas écrire 10, 4? La raison est simple. C'est très très simple à comprendre. 10, 4, ça peut vouloir dire 3 symboles. 1, 0, 4. Ou ça peut vouloir dire 2 symboles. 10, 4. Vous voyez? Donc là, ça crée une confusion. Parce que dans la base de 16, nous avons les symboles 1, 0 et 4. Et nous avons le symbole 10 aussi. Nous avons le symbole 10 aussi. Mais dans notre cas-là, on sait bien qu'il s'agit non pas des symboles 1, 0 et 4, mais du symbole 10 et du symbole 4. De ce fait, au lieu d'écrire 1, 0 pour 10, on va utiliser le symbole noté en base de 16, A. Donc, le 10 pour nous, c'est A. De ce fait, 164 décimales en base de 16, c'est pour nous A4. 164 décimales, base de 10, pas vrai? Base de 16, c'est A4. Base de 16. Voilà. Et si on fait l'opération inverse, c'est le même principe. On commence par la droite, on met les numéros 0 et 1, et on peut revérifier. Eh bien, on prend chaque valeur à multiplier par la base exposant le numéro de la valeur et on fait l'opération. On fait la somme de ces produits. Donc, on a A par 16 exposant 1 plus 4 par 16 exposant 0. Ce qui nous donne A, c'est 10. On remplace la valeur numérique, pas vrai? Par 16 plus 4 par 1. Ce qui donne en fin de compte 160 plus 4 et ça donne bien 164. Donc pour passer de la base de 16 à la base de 10, on fait des produits, on fait une somme de produits où chaque élément de la somme, c'est le numéro, le symbole à multiplier par la base, c'est le symbole à multiplier par la base exposant le numéro du symbole. Aussi simple que ça. Ce numéro du symbole, c'est le poids du symbole dans l'expression. Donc, je vous dis merci. Un petit rappel, nous avons vu les systèmes de numération, nous avons vu les chiffres romains, les chiffres arabes, les chiffres que nous utilisons, mais d'après certaines littératures, on dit chiffres indiens. Nous avons vu qu'il y avait d'autres bases, la base de 20, la base de 60 par exemple. Et nous avons vu qu'en informatique, on utilise principalement la base de 10, puisque c'est la base couramment utilisée par nous autres humains à l'époque actuelle. La base de 2, très utilisée, c'est la seule base fondamentalement et
comprise par la machine, qui caractérise le langage machine même. Et nous utilisons aussi la base de 8 et la base de 10. La base de 8 est dite octale, la base de 8, la base de 16, désolé. La base de 8 est dite octale, la base de 16 est dite hexadécimale. Nous avons vu, pour passer de la base de 10 à la base de 8, on fait des divisions successives par 8 jusqu'à ce que le quotient soit nul. On prend les restes dans le sens inverse. Pour passer de la base de 10 à la base de 16, on fait des divisions successives par 16. On prend les restes dans le sens inverse, sachant que à partir de 10, les symboles sont notés A, B, C, D, E pour désigner les nombres 10, 11, 12, 13, 14 et 15 qui font partie de la base de 16. Et pour passer de la base de 8 ou de la base de 2 ou de la base de 16 à la base de 10, on fait une somme de produits où chaque produit, c'est le symbole multiplié par la base exposant le poids du symbole. Je vous dis merci et à bientôt.